Vous dites notamment, il est impossible de définir les arbres. Vous me l'avez dit pour préparer cette rencontre, mais nous pouvons tout de même les décrire. Je suis venu présenter mon projet de forêt primaire en Europe de l'Ouest et j'ai vu que les gens étaient intéressés, on peut dire ça. Quand j'étais jeune chercheur, il y a 40 ans, jamais on n'aurait fait une réunion comme celle-là, parce que la forêt et les arbres n'intéressaient personne, ni les dirigeants, ni les citoyens. Le rôle des citoyens est très important, à la fois au niveau de leur engagement, de leur détermination à vouloir que les politiques ou bien l'économie prennent cette transition en main, naturellement aussi, mais en même temps, en tant que consommateur, aussi actionner les leviers qui sont possibles. On est beaucoup plus puissant au niveau de l'achat que ce qu'on imagine. On croit connaître les arbres parce qu'on en voit tous les jours. Qu'on habite à la campagne ou en ville, les arbres c'est extraordinairement familier. On en voit des quantités chaque jour. Il ne faut pas croire pour autant que ça soit bien connu. Ce n'est pas un individu comme vous et moi. C'est une colonie. Il n'y a pas un génome. Vous avez votre génome, moi j'ai le mien. Mais nous n'avons chacun qu'un génome. Tandis que dans un arbre, il peut y avoir une centaine, voire un millier, voire des centaines de milliers de génomes. Si cette intervention réussit à faire passer le message qu'on a besoin de beaucoup plus d'arbres et de forêts qu'actuellement disponibles dans toutes les régions, dans beaucoup de régions, et que c'est grâce à ça que nous allons réussir à effectuer la transition écologique, je pense que ce sera un petit pas en avant, dans la bonne direction.